Bienvenue dans Nos liens, l'émission qui repense la relation à soi, aux enfants, aux autres. Je m'appelle Pauline de Mortin et ici, j'échange avec mes invités sur leur histoire, leurs relations et leur création pour répondre à cette question. À chaque étape de la vie, comment améliorer nos interactions sociales? Aujourd'hui, je reçois Kevin, le créateur de Kid Creastory, un site internet sur lequel se trouvent des histoires pour enfants, interactives et multilingues. Kevin vit actuellement en Malaisie avec sa femme et leur petit garçon de 4 ans. Merci Kevin d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir, Pauline. Est-ce que tu peux me dire comment est née l'envie de faire ce site internet? Alors, en fait, moi, je fais beaucoup d'histoires avec mon fils. J'adore créer des histoires un peu n'importe comment, ou jouer, ou lui poser des questions, et on crée des histoires ensemble. Donc ça, c'est la première chose. Mais en fait, l'idée vraiment de créer ce site m'est venue quand j'accompagnais mon fils à se coucher pour dormir. En fait, on avait peur de faire la sieste. Et je sais pas, mon cerveau, il a réfléchi, il a dit: «Mais est-ce que des sites pour créer des histoires?» Moi, je l'accompagnais, j'attendais qu'il s'endorme et là, j'ai réfléchi: «Est-ce que des sites pour créer des histoires un peu interactifs existent, maintenant sur internet?» Alors j'ai attendu qu'il s'endorme et au moment où il s'est endormi, je me suis réveillé et là, pendant toute la journée, pendant toute l'après-midi, en fait, le temps qu'il faisait sa sieste, j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y avait des choses qui existaient où, en fait, les enfants, je faisais des sélections, mais il y avait rien de vraiment les histoires, c'était toujours les mêmes. Peu importe ce que tu choisissais, il y avait pas vraiment c'était des mots qui changeaient, il y avait pas vraiment de choses, voilà, qui vraiment de choix, de changement dans les histoires. Donc ça, c'est vraiment la base de comment l'idée m'est venue et après le pourquoi aussi, c'est parce que comme, je suis une famille, on parle 3 langues. Après du coup, je me suis dit: «C'est vrai qu'avoir un accès à un site où on a les histoires et on peut choisir les langues, ça rajoute tout de suite, ce qu'on avait besoin ici», parce que c'est compliqué des fois pour trouver les livres dans les langues qu'on veut ou les mêmes histoires dans d'autres langues. En tant que parents, on doit les traduire dans nos têtes pour les dire aux enfants dans la langue qu'on souhaite, donc des fois, c'est pas évident. Voilà. Ok. Et toi, du coup, tu faisais des histoires interactives avec ton fils? Il pouvait Oui, choisir en de fait, la moi suite de l'histoire? mon fils, il crée son histoire ce qu'il voulait. Moi, je lui posais des questions, je disais: «Qu'est-ce qu'on fait?» ou il me donnait un mot, si on partait sur un dinosaure, je dis: «Qu'est-ce qu'il fait maintenant le dinosaure?» Après, voilà, on fait ça. Il me donnait un mot, moi, par rapport au mot qu'il me donnait, je renchérissais, ce qui est bien avec les enfants, c'est qu'il y a pas de limite. Ouais. Il y a pas de limite. Donc avec un enfant, tu peux voilà, un dinosaure, il peut jouer du violon, il peut faire ce qu'il veut, il y a pas de problème. Personne l'enfant, il va jamais te dire: «Mais ça n'existe pas papa». Alors donc faut y aller, faut y aller, on peut exagérer et au contraire, c'est un plaisir de le faire avec les enfants. C'est vrai. Ça me rappelle un souvenir là en crèche, à l'époque où je travaillais en crèche, les enfants, m'aidaient à terminer une chanson que j'inventais et donc ils me lançaient des mots comme ça au hasard et je terminais, la phrase donc Bah, ouais, c'est exactement le même concept à peu près. ouais, Sort des histoires. ça marche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment il marche, ton site internet? J'ai vu que, tu différenciais, création et interactivité. Ouais Comment ça et fonctionne? alors on a 2 catégories d'histoires. On a la partie créa. Donc la partie créa, c'est l'enfant qui va choisir en fait. L'enfant, il va faire des choix. On lui donne, voilà, le choix du personnage, il peut choisir un prénom, le nom qu'il veut de son héros, une couleur. Ça, voilà, on lui donne des couleurs, il peut choisir et donc par rapport à ça, ensuite, il a, un lieu. Chaque caractère a ses lieux différents parce qu'en fait, on a créé les histoires, on part d'un caractère, on prend un lieu, donc ça crée la base de l'histoire et ensuite une émotion et un objet et selon l'émotion et l'objet, l'histoire de base, donc avec, on va dire le pirate et l'espace, va changer par rapport à l'émotion du héros et l'objet qu'il va utiliser pour avancer dans l'histoire. Donc voilà, ça c'est la partie créative et la partie interactive, c'est vraiment la partie un peu plus comme, les livres qu'on avait, les livres dont vous êtes le héros. Donc c'est l'enfant qui va lire son histoire et après il a un choix en disant, «Est-ce que tu veux aller à droite? Est-ce que tu veux aller à gauche?» En fait, il y a rien qui est créé. Là, il va juste choisir un chemin différent comme si qu'il avançait. Il va pas, son histoire, voilà, elle s'avance au fur et à mesure qu'il fait des choix. Alors que l'autre, il fait des choix et une fois qu'il a fait les choix, il a une histoire complètement créée. OK. Et Voilà. je me demandais, c'est toi l'auteur, des histoires? Pour le moment, oui. En fait, pour le moment, on Ouais. crée toutes les histoires. On est 3. Moi, je suis à la base pour le moment, je suis à la base de l'écriture des histoires parce que je suis avec mon fils, donc les histoires me viennent assez rapidement. Mmh. Donc je vais prendre les idées, je vais les écrire, sur une feuille.
Alors pour les créas, on part d'une histoire, on prend le personnage, après on a les émotions, donc c'est les parties qui changent en fait dans l'histoire. Donc il faut réécrire 2-3 émotions différentes pour la même histoire, donc c'est pas forcément évident. Mmh. Et après l'objet, c'est la même chose. Donc par rapport à l'objet, la fin de l'histoire peut changer. C'est un peu comme Mmh. dans la vraie vie. Si tu décides de Ouais. prendre, une cuillère pour manger, un steak, bah, tu auras pas la même histoire que si tu prends un Mmh. couteau pour manger ton steak. En fait, voilà, c'est un peu ces petites choses qui vont différencier. Et donc pour moi, ouais, j'écris les histoires. Moi, j'ai 2 personnes, donc je travaille avec une personne française et une personne anglaise qui relisent les histoires, avec qui on réécrit les histoires. Moi, j'écris les premiers jets, après je les envoie, un en version française, un en version anglaise. Les 2 Mmh. retravaillent sur l'histoire. En fait, on a 3 cerveaux sur une histoire. Enfin 4 si je compte mon dédoublement de personnalité entre l'anglais et le français. Ça marche. Le but, c'est d'avoir des auteurs qui viennent nous aider pour avoir une différence d'histoire. On a la femme d'une des personnes qui écrit aussi un petit peu des histoires, qui nous les offre et nous, on les retravaille derrière. Mais pour le moment, voilà, c'est un peu ça. Mmh, mmh, mmh. Je trouve ça vraiment chouette, le fait que ça parte vraiment, d'une expérience, celle de toi qui raconte des histoires avec ton fils et cette interaction où ton fils est capable de t'aider à créer l'histoire aussi et ensuite de là, tu as eu une idée, puis il y a eu la réalisation avec d'autres personnes, pour t'aider à peaufiner ces histoires et ensuite le partage avec, maintenant, le monde entier, enfin, ceux qui C'est parlent ça. français, anglais et on est, sur l'espagnol maintenant, c'est ça? On a français, anglais, indonésien, espagnol. OK. Bah, dis donc. On a le chinois qui arrive vraiment bientôt. On est en train de vérifier les derniers détails. Et le portugais, le brésilien portugais, qui est en attente de validation, on attend de trouver la traductrice ou la traducteur correct pour Mmh. valider les textes. Ouais, bah, dis donc, c'est chouette, tous ces liens justement. Bah ouais, c'est ça. Le but, c'est vraiment d'essayer d'avoir tous ces liens avec les personnes, quoi. Mmh, ça marche et pourquoi tu penses que c'est important que l'enfant puisse faire des choix dans les Bah, histoires? déjà, moi, c'est plus sur la partie. Alors, les choix, pour moi, c'est la partie créative. Avant tout, Mmh. c'est de se dire on est dans la création. Mmh. C'est vrai qu'on arrive, on offre la possibilité à l'enfant de créer quelque chose. Et il va faire ses choix, donc il crée son histoire. Et on sait très bien qu'aussi voilà, de permettre aux enfants de créer les choix, ils s'affirment. C'est ma création, je suis fier, j'ai créé quelque chose parce que c'est moi qui ai choisi. C'est ce que je dis souvent, quand on prend un livre, l'enfant, il choisit son livre, mais il ne crée pas l'histoire qu'il y a dedans. Même si en soi, j'appelle de la créa, il ne crée pas vraiment l'histoire, mais il la met de bout à bout, en fait. Donc c'est une partie, c'est un peu une création, mais c'est un peu du bout à bout. C'est pour l'aider à la créativité. Mais voilà, le but, c'est vraiment de dire, l'enfant, il crée sa propre histoire comme il a envie de l'avoir. Si aujourd'hui, il a envie que son héros, il soit triste, et ben, son héros, il est triste. Si demain, il veut refaire la même histoire, mais son héros, il est content, et ben voilà, c'est vous donner cette possibilité de choix aux enfants. Je trouve que ça les affirme, ça les rend un peu plus indépendants aussi. Voilà, d'avoir, voilà, je peux créer quelque chose. Mmh. Ouais, c'est ça, c'est vrai que ça renforce les compétences, oui, comme tu dis, de l'indépendance, de la confiance en soi, de se C'est rendre ça. compte aussi de qu'on peut avoir, un impact sur le monde. Bah, L'enfant, il se rend compte qu'il a le contrôle sur cette histoire, sur le monde. exactement. Ouais. Et aussi, bah, après, c'est vrai que le choix de se dire, par exemple, les émotions. Les émotions, c'est quelque chose d'assez compliqué pour un enfant, Mmh. mais de se dire, aujourd'hui, je suis en colère, l'histoire se passe comme ça, mais d'être en colère, c'est pas définitif, ça va changer. Mmh. Et si, par exemple, on est triste, bah, c'est pareil, la situation va se passer différemment, mais il y a toujours quelque chose au bout qui va se réaliser, une manière de retourner dans le côté positif de la chose. Parce qu'on ne reste pas dans la tristesse. Donc c'est vraiment l'émotion première qu'on propose et après la situation évolue dans l'histoire. Mmh. Mmh. C'est ça aussi pour donner un peu ce côté choix aux enfants, parce que c'est vrai que les émotions, c'était l'une des caractéristiques quand on a discuté du projet, de le mettre vraiment en avant, parce qu'on sait que c'est quelque chose de très compliqué pour les enfants, même pour les adultes en fait. Mmh. C'est vrai. C'est un long chemin sans fin. Exactement. Ouais, ce qui est intéressant, c'est oui, qu'il apprend, ce côté éphémère, des émotions. Mmh mh. Ouais et il peut aussi mettre un petit bout de lui. Si un jour il se Bah, sent triste, il aura peut-être plus tendance à choisir l'émotion triste
pour un peu projeter sur le personnage, ses sentiments. Et exactement, c'est ce que ça peut aider aussi aux enfants de dire les émotions qu'ils ont en eux en choisissant une voilà, disant: «Voilà, aujourd'hui je suis triste, aujourd'hui je suis ça», et voilà, ça peut l'aider un peu. Génial. Est-ce que c'est important pour toi aussi qu'ils puissent créer avec, un outil numérique comme l'ordinateur? Alors ça a été vraiment le principal, objectif, en fait, l'idée première quand j'ai créé Critera Story, c'était vraiment on voulait quelque chose alors on voulait 2 choses. La première, c'est on voulait, quelque chose d'interactif pour que l'enfant et les parents passent un moment ensemble. Parce que tout le monde m'a dit: «Ça se passera jamais» parce que les parents, ils veulent pas lire des histoires, sur l'ordinateur avec les enfants. Parce Ouais, qu'ils veulent, voilà, ils veulent un baby-sitter, en fait. La tablette, c'est un baby-sitter ouais. et moi, j'ai dit: «Non», moi, je dis: «Ouais, mais je veux justement, je veux montrer qu'on peut créer avec une tablette». Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas utiliser les tablettes en disant ou les ordinateurs, hein, en disant que: «Oui, mais c'est juste, de la consommation». Et Mmh justement, mh. le but, c'est de montrer aux enfants qu'une tablette, c'est pas fait pour juste consommer. On peut créer quelque chose. On a une interaction, on peut créer, c'est un outil de création. Parce que c'est là le but. Et on se voit hein, quand on est sur Instagram et qu'on scrolle, on scrolle, on scrolle, on devient des zombies, on scrolle, on scrolle, Mmh, on mmh scrolle. C'est mh. la même chose. Et les Mmh. enfants, devant les écrans, ça devient pareil. Donc, c'est essayer de montrer qu'il y a une possibilité de création, de relation. Voilà, c'est un outil. En fait, l'ordinateur devient un outil et pas l'objet principal d'attraction. Mmh mh. C'est transmettre que, on peut interagir avec, cet outil pour créer, au lieu d'être, dans une passivité, de se recevoir plein d'images, Exactement. Bah, un contenu, parfois pas forcément bah, intéressant. Là, c'est reprendre un peu le exactement. contrôle, là-dessus et se dire qu'on peut agir, avec. Ouais, ouais, Voilà, ouais. c'est exactement ça. Parce que sinon, bah, c'est comme la télé, hein, quand on regardait la télé quand on était jeune ou même maintenant, hein, on regarde devant la télé. Moi, j'essaye quand, mon fils regarde la télé ou sur YouTube quand il regarde des choses déjà, j'ai la chance, il regarde des choses assez intéressantes, mais je lui pose des questions sur ce qu'il regarde, en fait. Mmh. Mmh. Justement pour que son cerveau réagisse à la question que je lui pose en même temps. Je dis: «Ah, j'ai pas vu, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Parce que je vois pas, j'entends les bruits» et du coup, lui, il va m'expliquer ce qui se passe. Du coup, il est pas en totale passivité. La plupart du j'essaye de le faire souvent, comme ça évite, d'être juste assis et d'absorber les images sans rien savoir ce qui se passe, quoi. Mmh. Ouais, exactement et je pense aussi que, qu'il y a une, il y a un peu une panique, générale autour des écrans. Ah, Les clairement. gens ont peur des effets néfastes, sur les enfants, mais si on repense l'écran de manière intelligente et interactive et toi, en l'occurrence, tu as choisi aussi que le parent soit présent avec ce site internet. Du coup, ça rajoute l'interactivité sociale. Donc ça fait travailler à la fois cette interactivité avec un outil et une interactivité, sociale, avec, un adulte, un autre humain. C'est ça, c'est exactement ça. C'est vrai que c'est un peu l'objectif d'avoir cette liaison avec pas un autre humain, pas un enfant, un adulte plus âgé, enfin un enfant plus âgé et un adulte. Heu, c'est vraiment d'avoir ce relationnel, quoi, pour le moment. Après, Mmh, il y a d'autres possibilités qui sont après de partir sur de l'audio, en fait. Ça, mmh, c'est un objectif, voilà, ça c'est quelque chose qui est différent aussi, c'est une approche aussi différente. mmh, Là, l'objectif de Creatory, c'est on invite les enfants à lire l'histoire ou d'avoir un adulte qui lit l'histoire, qui met en avant l'histoire avec l'enfant, mmh, pour avoir ce côté parce que c'est vrai que la lecture, c'est aussi important et toutes les personnes ne peuvent pas avoir des livres facilement ou des enfants ne sont pas vraiment intéressés par les livres et peuvent être intéressés à lire sur un écran. mmh. C'est vrai. Mmh. Je voulais aussi te demander, c'est quoi ton rapport, toi, à la création? Alors moi, la création, c'est tout le temps. 24 heures sur Mais 24. ouais, pas 24 heures sur 24, mais ça peut arriver à n'importe quel moment, en fait. Mmh. C'est que ça peut arriver, bah, c'est pour ça que des fois je dors c'est pour ça que je dors très peu parce que, souvent je suis très créatif la nuit. Moi, j'ai toujours été, assez noctambule, j'ai toujours vécu un peu plus la nuit, Mmh. même en travaillant la journée, je me couchais jamais tôt et c'est vrai que c'est souvent la nuit que je suis le plus créatif Mmh. mais c'est vrai que bon, la création, c'est toujours des idées, voilà, des idées d'histoire, des idées de films, des idées de séries, des idées de tout.
parce que je suis en train de travailler sur un projet, j'aurai des idées qui vont me venir, ou même pour des amis, des fois, on parle de choses, et je dis: «Bah, tiens, d'un coup, j'ai ça, j'ai pensé à ça pour toi», ou des choses comme ça. Mmh, OK. Et ça a toujours été comme ça? Je me souviens, alors ça, c'est quelque chose de très rigolo parce que, moi, je me souviens quand j'étais petit, j'écrivais beaucoup, j'écrivais des histoires par rapport à Mmh. mes jeux vidéo, en fait. Moi, je jouais beaucoup aux jeux vidéo Ouais. et par rapport aux jeux vidéo que je jouais, en fait, j'écrivais des histoires par rapport à ça. Et après, il y avait aussi des jeux à l'époque, il y avait une application qui existait, enfin, pas une application, un jeu qui existait sur ordinateur qu'on installait sur, Ouais, Windows, à l'époque et en fait, on créait notre propre jeu. C'était pour créer d'accord. notre propre jeu RPG. Donc c'est vrai que j'ai toujours été dans la création. Mmh Heu, mh. c'est vrai que j'ai toujours été après, mais je me c'était pas vraiment mon but, moi, quand j'étais pas vraiment dans la création, j'étais dans l'informatique et après, moi, je suis rentré dans la vidéo parce que j'ai mon meilleur ami qui était dans la vidéo et j'ai dit: «Écoute, moi, je te suis, je t'aide, quoi» Mmh. et Mmh en mh. fait, après, je suis rentré dans la création, dans la vidéo et je suis resté dedans. Mmh mh. Ouais, c'est marrant de revenir comme ça sur des souvenirs, moi je suis la génération Dadibou. Je sais pas Ouais, si bah, tu c'est vois ce que ça. c'est? Bah, oui, bah, si, bah, j'étais la génération, c'était la même génération, hein. C'est à peu Ouais, près ça, ouais. et quand j'y repense à Dibou, c'était vraiment génial en fait, pour les enfants, on pouvait créer en fait, on pouvait Bah, interagir c'est avec ce exactement ça. jeu et C'est ouais, clair, c'est clair. c'est intéressant. Hem, dans la barre de description, je mettrai, votre, site internet, donc pour ceux qui nous écoutent, vous pourrez aller le visiter et voir tout ça. J'aimerais parler maintenant avec toi tu vis en Malaisie, c'est bien ça, Oui, avec ta famille en ce moment? ouais. Vous avez toujours vécu là? Enfin, je veux dire avec ton fils, il a toujours vécu là, lui? Oui, il est né en Malaisie. Il est né en Il est Malaisie? né en Malaisie, ouais. OK, et ta femme est malaisienne, c'est ça? Ma Ou pas du femme tout? est indonésienne. Ma femme est indonésienne qui Oups. vit en Malaisie depuis plus d'années que moi. Moi, j'ai rencontré ma femme en Malaisie quand je suis venu la première fois, Ouais. heu et donc après voilà, moi je suis revenu ici, m'installer, voir un peu comment la vie était et au final je suis jamais reparti, on va dire comme Mmh. ça. Pour histoire donc on va la faire courte. Mais voilà, non, ça fait maintenant 7 ans en Malaisie. OK, ça marche. Quelles sont les grandes différences entre, au niveau de l'environnement éducatif qu'il y a en Malaisie pour ton fils et différemment de la France? Bah, tout, Tout? quasiment, il y a beaucoup de choses. Non, non, Ouais. il y a énormément de choses qui sont différentes. Déjà, il y a déjà la culture en elle-même, c'est complètement différent. La langue, Mmh. mon fils déjà, sa langue première, c'est l'anglais. Sa Mmh. sa langue principale, c'est l'anglais et D'accord. après à l'école, bon, il a été à l'école, dans une crèche. Déjà, l'école n'est pas, obligatoire avant 6 ans en Malaisie. D'accord. Mmh. C'est voilà, on peut le garder. Bon, moi, il est dans ce qu'on appelle les preschool, c'est comme une crèche, en fait, mais sauf que c'est déjà une école, en fait. Ils Mmh. apprennent déjà énormément de choses. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a vraiment un peu, fait halluciner. Mmh. À 1 an, quand j'ai mis mon fils à l'école, enfin à la crèche, Mmh. il lui montrait déjà des cartes avec les lettres, avec les animaux et les flashcards qu'on te montre à Mmh. 1 an. À 1 an, il leur D'accord. faisait déjà des cours avec les flashcards, avec ce genre de Ah choses, ouais, ah ouais. chanter les sons, répéter les sons, vraiment comme en petite section de maternelle quasiment. Il les Mmh. expliquait, il les mettait assis sur des chaises et il leur faisait des activités, juste les enfants assis avec des interactions Mmh. et ça reste dans leur cerveau, c'est impressionnant. Mmh mh. C'est Ouais, ouais, impressionnant. ouais. Waouh! OK, d'accord. Ouais, mais Donc ça ça, me c'est rappelle aussi un truc par rapport à la crèche en France, moi j'ai senti que, qu'on leur faisait pas faire des choses assez, challengeantes. Ils pouvaient parfois, je sentais qu'ils pouvaient parfois s'ennuyer ou hem, ou ouais, tourner un peu en rond et je me souviens qu'à un moment avec l'équipe, on s'était dit, «Bah, faut qu'on leur fasse faire des choses de l'école là parce que niveau école», mais tu vois? Pour, Mais en fait, c'est ouais. c'est ça qui est impressionnant, c'est qu'on ne se rend pas compte, mais en fait, à leur âge, moi je m'en suis rendu compte parce qu'en grandissant, je voyais tout ce qu'il avait accumulé en fait. Tout ce qu'il avait, Mmh. depuis le début, quand il a grandi, il les avait en mémoire et moi ça a été les nombres, il a une facilité à compter qui est impressionnante, et en fait il comptait donc voilà, il a compté très, très rapidement,
Même Ouais. l'alphabet, il a connu l'alphabet parce que justement, il l'avait appris très, très jeune. Il lui chantait, il lui répétait l'alphabet, il faisait des choses assez comme à l'école, en fait. Mmh. Et du coup, il les gardait en mémoire et après c'était assez impressionnant. Mmh. Ouais. Après les langues, ça c'est quelque chose qui est fou aussi. Il parle, il y avait des cours de chinois, il fait des cours de chinois, donc Mmh. l'anglais qui est la langue principale, après en malaisien, parce que bon, on est quand même en Malaisie, donc ils apprennent quand même le malaisien. Ouais. Mais voilà, enfin, mon fils, il est arrivé, il rentrait de l'école, il chantait en chinois, il était content, enfin, toutes ces Waouh. choses-là. Et Mmh. c'est là qu'en fait, on se rend compte qu'en France, on est quand même à la ramasse par rapport aux langues. Après, bon, c'est ici, il y a une multiculturalité, donc c'est normal qu'ils apprennent les 3 langues, parce que Mmh. c'est les langues officielles, donc tout le monde les parle. Mmh. Mais en France, on n'arrive pas à suivre alors que ça devrait être maintenant Mmh. à notre époque. Mmh. On devrait quand même se dire, bon, les langues, on est quand même très mauvais, il faut qu'on fasse quelque chose d'intéressant et qu'on mette les langues depuis le plus jeune âge, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, ouais, moi je m'en rends compte, là, en adulte, tu vois? Vu que j'ai décidé de renforcer mon anglais qui était très mauvais, suite à ma scolarité, normale, tu vois? Hem, Bah, je me rends compte que j'ai accès à des connaissances qui sont pas du tout traduites en français, tu vois? À partir du moment où je veux, être autodidacte sur un élément et commencer à faire des recherches et à apprendre des choses, bah, ça sera en anglais et du coup, ça m'ouvre des portes sur les connaissances que j'avais pas du tout avant, tu vois? Ah, c'est, C'est ah ça qui est ouais, dingue. cette ouverture à la connaissance avec l'anglais, c'est impressionnant. Mmh. C'est un deuxième monde. Parce Mmh que mh. les 3 quarts du monde, il y a quand même une grosse partie de la population qui parle anglais et qui est anglophone. Avec, donc c'est, puis la plupart des gens, quand ils travaillent en équipe, ils vont travailler en anglais parce que c'est la langue qui est mondiale, qui est la plus universelle. Donc c'est Ouais. vrai que ça ouvre des portes à beaucoup de choses. Et du coup, vu que ta femme est indonésienne, est-ce que, vous avez aussi des différences éducatives, tous les 2? Pareil, donc ça c'était, on a eu beaucoup de voilà, on en avait beaucoup parlé, on en avait pas, c'est Ouais. la chose la plus importante, on en avait beaucoup parlé. On avait des règles, bon, il y a il y a toujours des conflits, hein, c'est normal, hein, il y a des Ouais. moments où on a envie de faire A et l'autre personne a envie de faire B, donc c'est toujours un peu compliqué des fois. Mmh. Mais il y a des différences qui sont quand même assez dures et bon, moi on a instauré des règles pour essayer que ça aille dans les 2 sens le maximum. On essaye de balancer et même bon, des fois, il y a une personne qui doit reculer un peu, mais par exemple, il y a des règles, par exemple, le coucher des enfants, Mmh pour mh. parler, moi, on a instauré des règles. On a mis des horaires parce que aussi pour en tant que parent, ça fait du bien d'avoir des enfants qui se couchent à une certaine heure. Mais j'ai Mmh. des amis, les amis de ma femme, leurs enfants, ils se couchent à 23 heures minuit, tous les jours, Mmh. parce qu'ils suivent le rythme des enfants. Mmh. L'enfant, il n'est pas fatigué, il va jouer, il va ça. Enfin, c'est ça, là-dessus, ça, c'est une grosse chose. Après, il y a la nourriture. En Ouais. Indonésie, en Asie, il n'y a pas d'horaire pour manger. À la fin, tu manges. Pour ça, je l'ai instauré à ma femme. Cet horaire, je l'ai instauré à ma femme avant de l'instaurer à mon fils. Mais non, non, mais C'est bon, ça. voilà, c'est des choses qui sont voilà, c'est d'habitudes culturelles qui sont complètement différentes pour parler qu'eux. Mmh. Et c'est vrai qu'on doit après trouver un juste milieu pour balancer, pour voir comment ça se passe et on discute. Voilà, c'est un peu comme tout. Il y avait aussi comment pour dormir avec l'enfant. Mmh. En Indonésie, en Asie, ils dorment avec l'enfant pendant très longtemps. Mmh. Maintenant, ça se fait aussi en France. Moi, j'avais un peu des limites. C'est vrai que maintenant, j'ai grandi, on va dire, maintenant que voilà, j'ai vu comment ça se passait, j'aurais fait différemment. J'aurais Mmh. été un peu plus relax par rapport à ça. Mmh. Bon, même si on était forcé de dormir avec mon fils pendant longtemps, parce c'est pas un gros dormeur, mais Mmh. j'aurais fait les choses un peu différemment. J'aurais moins forcé la main là-dessus. Mmh. OK. C'est vrai que la Malaisie, c'est un multiculturalisme. On en a déjà un peu parlé, mais pourquoi pour toi c'est important que ton fils, baigne dans différentes cultures? Déjà, c'est une ouverture d'esprit. Déjà, Mmh. quand on est baigné dans un pays multiculturel, bon, déjà, mon fils, il a la chance d'être binationaux, il est indonésien et français, au moins jusqu'à ses 18 ans, ou après, en Indonésie, on verra comment ça se passe, il a encore le droit de garder le passeport, mais euh, c'est important parce que déjà, ça ouvre l'esprit, la Mmh. connaissance des autres, d'avoir envie de connaître les autres, de ne pas être enfermé sur un seul pays, comme on a le problème maintenant avec beaucoup de pays du monde.
tout le monde est un peu dans son pays et a envie de se renfermer sur soi-même, alors que la beauté du monde, elle est partout. Et Mmh. donc de pouvoir connaître, de parler avec des Chinois, de parler avec des Malais, de parler avec des Indiens, parce qu'il y a toutes ces ça ouvre, voilà, Mmh. d'être mixé avec toutes ces populations, ça permet de connaître d'autres personnes, d'autres cultures, parce que c'est surtout la culture, en fait, qui fait qu'on apprend les autres. C'est Mmh. mélanger dans les cultures. Les fêtes, ce qui est magnifique en Malaisie, c'est qu'ils fêtent toutes les fêtes. Les fêtes chinoises, les fêtes indiennes, les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes pour Noël. Donc à la crèche, ils vont faire une fête pour Noël, ils vont faire une fête pour les Indiens et tous les enfants s'habillent dans les traditions de chaque jour. Et du coup, ça Mmh. ouvre Mmh. cette visibilité sur les gens et c'est magnifique. Mmh. Parce que bon, déjà, c'est des enfants. Donc des enfants, ils comprennent pas. Ils sont dans leur monde, ils voient que tout le monde s'habille, c'est content, c'est déguisement, voilà, on apprend. Et c'est pour les parents. Mmh. Ça ouvre aussi l'esprit des parents un petit peu. Mmh. C'est eux Ouais, qui ont plus besoin ouais, d'être ouverts que les enfants. Mais ouais. Puis ça met tout le monde au même niveau aussi, hein. Si ben, on fête tout le monde, exactement. ça veut dire que tout le monde est au même niveau, quoi, ouais. L- Mmh. Là, c'est pour moi, c'est ça. C'est que si une fois qu'on arrive à mettre tout le monde au même niveau en célébrant les cultures de chacun, c'est là où on arrive en se disant on respecte tout le monde. Et ça, c'est la beauté du monde qu'on devrait être. Mmh mh. Pour lier ça avec des histoires où on peut choisir d'avoir d'autres visions sur d'autres cultures, on peut se dire: «Ah tiens, eux, ils font comme ça». Il y a d'autres possibilités d'action, il y a d'autres possibilités de faire, d'interagir, de vivre en communauté et parfois on peut dire: «Bon, bah, moi aussi j'ai envie d'agir comme ça, ça a l'air chouette, quoi» et ça ouvre, des nouvelles possibilités, de se dire: «Moi aussi je peux le faire». C'est ouais, c'est exactement ça. C'est déjà, on voit d'autres façons de faire et c'est vrai que se dire, il y a pas qu'une seule façon de faire les choses et comme tu Mmh. disais, ça rejoint avec le site où il y a des choix multiples qui montrent que la vie, c'est pas une ligne droite. Mmh. Tu peux prendre à droite et après tu peux rejoindre le même bout à l'arrivée. C'est pas parce que Mmh. tu as pas suivi tout le monde que tu arriveras pas au bout. Tu peux très bien prendre à droite, puis reprendre à gauche, mais tu auras peut-être des choses différentes, mais tu pourras aussi retourner au même point, peut-être. Mmh. C'est un peu de montrer ce côté-là, parce que c'est pas qu'une la vie, c'est pas qu'une ligne droite, il y a des choix partout, tu peux toujours faire des choix. Mmh. Des choix pour tout. Du coup, je vais passer sur la relation avec ton fils. Heu, bon, moi, vu que je travaille beaucoup, avec les parents, je sais que c'est un chamboulement de devenir, parent, hein, émotionnel, identitaire, enfin plein de choses, C'est énormes. c'est le plus grand chamboulement d'une vie, je pense. Mmh. Quasiment, c'est l'une des plus pour moi, ça a été le plus grand chamboulement dans ma vie. OK. Est-ce que ça a été quoi, toi, finalement, tes plus grandes, difficultés, quand tu es Plus devenu grande papa? diffi Alors quand je suis devenu papa, ça au début, ça allait parce que pour moi, j'étais très contente. Moi, je voulais, voilà, c'est bon. Je voulais être papa depuis très longtemps. Moi, je savais que voilà, je voulais être papa. Mmh. En fait, on a eu beaucoup de problèmes avec, ma femme après quand elle allaitait, on a eu des problèmes à gérer, mais c'était, très, très compliqué, mais on a géré, mais mon fils dormait pas. Donc en fait, là, Mmh. pour moi, la plus grande difficulté, c'est la gestion de ce stress et de cette colère qu'on a en nous contre quelqu'un qui ne sait pas ce qui lui arrive et Mmh. qu'on n'arrive pas à se gérer nous-mêmes parce qu'on ne comprend pas. On est dans dans ce conflit en fait entre notre besoin de dormir, Mmh. notre stress de ne pas savoir ce que notre enfant a, Mmh. notre remise en question, qu'est-ce qu'on a fait de mal, de se dire on n'arrive pas à gérer notre enfant. Et en fait, du coup, tout ça réuni, on devient des boules de nerfs, de colère, et on Mmh. essaye, et ça crée des conflits. Et on arrive à des moments où on va faire des choses qu'on va regretter parce qu'on Mmh. on arrive à des moments où on n'y arrive plus. Et c'est comme tout, en fait, comme chaque parent, on arrive, on comprend. Et c'est cette gestion de la colère ou ce stress, en fait. C'est pas de la colère pure, Mmh c'est du mh. stress. C'est à gérer, à essayer de canaliser pour contrôler et pour faire le mieux qu'on peut avec un enfant qui, plus on est en colère, plus l'enfant va être en colère, et plus l'enfant va pleurer, et plus nous on va s'énerver, et en fait Mmh. c'est Un un cercle rythme sans vicieux. fin. Mmh. Voilà, c'est le cercle vicieux, et ça a été vraiment le plus gros challenge, et je le vis encore maintenant. Mmh. Mon fils, il a déjà, bon, mon fils il a un fort caractère. Je
pense que comme son papa. Ouais. Mais en fait, c'est d'essayer de gérer le mieux possible pour montrer le meilleur exemple à son enfant. Et ça, je pense que c'est la plus grande difficulté qu'on a en tant que parents. Mmh. Quand on arrive à voir nos défauts qu'on peut avoir, qu'on faut arriver à les voir en tant que parent, on sait Mmh. qu'on voilà, on a des choses qu'on fait pas très bien et d'essayer de se gérer pour essayer de ne pas redonner cette mauvaise habitude à nos enfants. Je Mmh. pense que c'est vraiment un des challenges le plus compliqué, en tant que Mmh. parent que moi j'ai eu en tout cas. Mmh mh. OK. Ouais, c'est un gros package là entre la fatigue, chronique, le stress, C'est ça, et un état d'alerte en fait, constant, de de ouais. pas savoir ce qui se passe. Mmh. On on est dans un moment où on ne sait pas ce qui se passe. L'enfant Mmh. pleure, on a tout vérifié et l'enfant Mmh. continue de pleurer. Mmh. Bah Et oui. là, quand on n'a pas de support, en plus nous on vivait donc il y avait que ma femme et moi, on n'avait pas de famille autour. Donc Mmh. quand on n'a pas de support pour se libérer un peu, bon on prenait nous, on arrivait de temps en temps, on partait chacun de son côté, mais de Mmh. relâchement et de dire on revient le soir et on n'a personne pour venir nous aider au moment où bah, ma femme elle est en pleine crise et moi je suis en pleine crise. Du coup, Mmh. pour soutenir l'enfant, dire écoutez, moi je prends le bébé 2 minutes, Mmh. voilà, ou il ne pas là pendant 2 jours, je viens à la maison, je vous aide. Et de pouvoir souffler de temps en temps pendant 1 an et demi, 2 ans, même 3 ans, enfin 2 ans et demi quasiment, mon fils se réveillait la nuit, mais c'était la première partie pendant l'allaitement qui était très très compliquée. Et c'est vrai que tout ce stress à gérer, c'est très très compliqué. Mmh mh. C'est vrai que quand il y a un stress élevé comme ça dans le cerveau, c'est en fait, tu es en mode, survie et du C'est coup, ça, tu as aussi les réactions qui vont avec, qui est, soit la fuite, soit un peu le combat. Tu parlais de colère, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des réactions que tu as pas envie de faire en fait, mais qui sont exactement. instinctives Et et qu'on regrette après, parce mmh, qu'on se dit: «Mais oui, mais si voilà, c'est enfin, c'est un moment où on sait ce qui se passe et au moment où tout redescend, tout tourne autour de cette colère, après on se dit: «Mais qu'est-ce que j'ai fait?» Enfin voilà, c'est des choses mmh, parce que si on n'est pas après on est humain, hein, c'est un peu logique, mmh, surtout quand on a personne. Et moi ce que je peux dire aussi, c'est qu'il faut parler. Faut essayer déjà faut pas se sentir mal. mmh, Parce que oui, dans tous les cas, on va se sentir mal de ce qu'on a fait, mais on fait du mieux qu'on peut. En tant que parent, mmh, il n'y a pas d'école, on fait du mieux qu'on peut. Ça, ce qu'il faut se prendre en tant que parent, c'est qu'on essaye du mieux qu'on peut à gérer les situations qu'on a, parce qu'on a tous des situations différentes, on vit tous des nuits différentes. Moi, j'applaudis et je suis très heureux pour les parents qui ont des enfants qui font leur nuit, mais directement, je suis plus que ravi pour eux parce que je pense que c'est un bonheur absolu. Mais ces parents auront des j'imagine. difficultés. Exactement. Mais ces parents auront des difficultés ailleurs. Oui, C'est c'est voilà, vrai. il n'y a pas tout qui est beau logiquement. Il y a toujours une balance dans la vie, soit les enfants ils mangent pas, tu vois? Il y a aussi c'est toujours Mmh ça. Moi, mon mh. fils a Ouais, toujours bien mangé, j'avais pas de problème là-dessus. ouais. Mais du coup, dans ces moments-là, tu disais qu'il y avait peu de famille autour, d'entourage, mais tu es allé chercher où tes ressources? Bah, on a géré ensemble. Après, de temps en temps, j'avais, donc la mère de ma femme qui pouvait venir un petit peu, et Mmh. puis ça soulageait un peu tout de temps en temps, mais c'est vrai que, on a beaucoup géré tous les 2 en fait. Enfin, moi, ma femme a dû reprendre le travail, on avait une nourrice qui venait à la maison. Mmh. Moi, j'avais la chance de pouvoir travailler de chez moi, en fait. Donc moi, j'ai pris beaucoup de temps pour rester avec mon fils. Comme j'avais la possibilité de travailler de chez moi, je travaillais la nuit, en fait. C'est ce que je fais maintenant aussi, mais je prends beaucoup de temps pour rester avec mon fils et je travaille la nuit quand j'ai besoin, parce Mmh. que je trouve que c'est le temps qui part et on le rattrapera pas. Moi, voilà, ça c'est ma devise avec mon enfant, c'est le Mmh. temps qui s'en va, il se rattrapera pas. Donc j'aime bien pouvoir passer du temps et récupérer, avoir ce temps avec lui quand je peux, quoi. Mais non, les ressources, c'était, bah, on regardait comment ça se passait, j'appelais mes frères et sœurs, mes parents, on Ouais. discutait, mais Mmh. la gestion de la crise en elle-même, Mmh. c'était nous 2. Moi, on a quand même moi, je supportais beaucoup ma femme. Mmh. On était vraiment au travail d'équipe, donc on arrivait, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est très compliqué, surtout quand on travaille tous les 2, on travaille, arrivé la nuit, la fatigue, ça s'accumule, une nuit ça passe, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits, 5 nuits, Mmh. réveillé 3-4 fois dans la nuit, pleurer tout le temps, on ne sait pas quoi faire, ça peut vite, arriver à des moments où ça devient compliqué, quoi. Mmh. Ouais. Mmh.
j'imagine. C'est intéressant quand même. Tu as eu un contact aussi téléphonique avec ta famille en France. Ah ouais, ouais, C'est quand c'est même la des beauté de la liens technologie. qui sont là, ouais, avec la Bah, technologie, ouais. heureusement, parce que c'est vrai que bah, maintenant, on est plus à distance, en fait. Maintenant, on Mm, s'appelle, on est en visio, on voit, c'est toujours différent. C'est toujours un peu différent, mais il y a toujours mm. cette connexion où on est, voilà, on est toujours un peu en connexion quand il y a besoin, on s'appelle, on pose des questions, on peut se renseigner, c'est vrai que c'est bien. Et est-ce que le fait de raconter des histoires à ton fils, ça a été un moyen pour toi de créer un lien avec lui? Et aussi de peut-être d'apaiser ces moments qui étaient difficiles avec le sommeil? Alors, c'est vrai que moi, j'ai commencé à créer des histoires, c'était quand il commençait vraiment à parler. Pas au début, j'ai toujours raconté des histoires, parce que voilà, mais c'est des moments où on passait ensemble, je racontais, on chantait, même créer des chansons. Moi, je crée tout et n'importe quoi. Donc des Mm, chansons, il fait quelque chose, je crée des chansons, je crée. Voilà, il veut pas faire quelque chose, je vais lui créer une chanson pour que ça soit rigolo et que ça passe plus facilement. Mais c'est vrai que mm, la création, moi, c'est comment je crée le relationnel et comment je connecte mm, avec lui sur la mm, parole, en rigolant, en faisant des sons, des bruits bizarres, rajoutant une main qui vient parler, enfin quelque chose, une peluche, parce que on va créer une relationnelle. Et moi, par exemple, il y a quelque chose de très marrant que je me suis aperçu avec mon fils. Quand je lui demandais de faire quelque chose, il ne sait pas, mais si je prenais une peluche et que je disais, tiens, la peluche qui dit, viens, on va se balader, on va aller frotter les dents ou quoi que ce soit, mon fils, il écoutait du direct. Donc mm. après, moi, au bout d'un moment, j'avais compris comment ça marchait. Du coup, je ne parlais plus, moi. Moi, je disais, viens, on va voir lui, on va voir la peluche. Et là, je me dis, viens, on va se brosser les dents. Et moi, comme ça, j'arrivais Parce que il n'y avait pas cette relation de conflit où il essayait de montrer, de se battre, un peu de toujours dire non, on connaît les enfants, toujours un peu d'être cette relation de conflit, donc plutôt pour l'apaiser, parce que c'est d'être toujours en conflit, c'est compliqué. Mmh. Il faut des fois, faut trouver le bon moment, le moyen parce que c'est pas bien d'être en conflit. Un enfant, il essaye de temps en temps de montrer qu'il est aussi fort, qu'il peut être au niveau, et donc des fois, il faut mieux jouer la carte un peu plus rigolote, parce que ça passe toujours un peu mieux. Faire une blague, faire un peu pour casser la barrière et Mmh. la connexion. C'est vrai que moi, raconter des histoires, ça m'a lié, et ça me lie encore, parce qu'on en crée encore beaucoup, Mmh. avec des mots, quand on joue ensemble, on crée toute une histoire. Ouais, ça permet un objet transitionnel, quoi. Ben, c'est exactement ça. Puis c'est pas juste, on lit une histoire en fait. Parce que lire une histoire, on lit sur un support. Créer une histoire, on se connecte par Mmh. rapport à ce qu'on va choisir et à ce qu'on va dire. Donc on crée vraiment une relation par rapport à ça. Mmh. Ouais. Et du coup, il est aussi acteur que toi, quoi. Et c'est C'est ça, finalement, encore une fois, vous vous mettez sur le même niveau, quoi, à ce moment-là. c'est exactement ça. Moi, je me mets au même niveau et je continue en fait, je crée avec lui et c'est lui qui crée quoi, par rapport à ce qu'il me dit, on crée. Moi, j'exagère après les mots qu'il choisit. Ça me fait penser que c'est aussi lui dire, bah, toi aussi, tu peux. Et est-ce que est-ce que c'est important pour toi l'autonomie? Est-ce que tu essayes d'accompagner ton fils dans l'autonomie? Alors ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez important, parce que je trouve que bon, pour les enfants, c'est bien d'être autonome et de faire plein de choses. Il est très autonome à l'école. Par contre, dès qu'on Mmh. arrive, il est plus du tout autonome. Ouais. En fait, ça va dépendre. Mmh Ça mh. va dépendre des moments. Il peut jouer tout seul, mais il demande beaucoup d'attention. Pas alors qu'on lui donne beaucoup d'attention, hein. Mais je pense Mmh. que c'est parce que je joue beaucoup avec lui. Et du coup, Mmh. voilà, on passe beaucoup de temps ensemble et il aime bien qu'on joue avec, de nous voir. Bon, il est tout seul, donc on est entre nous. Et puis, comme je disais, moi, je prends beaucoup de temps avec lui. Et Mmh. partir quand je le récupère à la crèche jusqu'au moment où il va se coucher, souvent, Mmh. ben, on fait rien. Enfin, je pose mes téléphones, je pose tout. Il y a de temps en temps, mais j'essaye de rien faire ou d'être avec lui à 100% Mmh. pour profiter de ce moment avec lui. Et c'est vrai qu'on essaye. On lui dit, voilà, de faire ceci, de faire ça. Après, il le fait, hein. Les choses, bon, par exemple, en ce moment, c'est la vaisselle. Comment il veut faire la vaisselle? Quand il va faire la vaisselle. Enfin, il met en sorte que rien ne se casse, mais on le laisse faire la vaisselle. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, il y a des choses qu'il veut faire par lui-même, qu'il va le faire. Il va jouer par lui-même de temps en temps si on est occupé. Mais c'est vrai que l'autonomie, on essaye de le laisser faire au maximum ce qu'il peut faire. Mmh. Mais aussi en ce moment, par exemple, là, en ce moment, c'est beaucoup de choses où il va revenir nous voir pour s'habiller, pour
pour mettre ses chaussures, pour retirer ses chaussures. Il arrive à l'école, il va me dire: «Ouais, oh, non, il veut que je lui retire ses chaussures», alors qu'il sait très bien le faire. Mais il a besoin de cette connexion à ce moment-là. Donc pour le moment, je vais pas lui dire, même si de temps en temps je lui dis: «Tu sais, tu es un grand garçon, tu peux le faire par toi-même. Je sais que Mmh. tu sais le faire par toi-même». Donc c'est pas grave, je lui fais, mais je lui rappelle, je dis: «Tu sais» et je le souris quand je lui dis, Mmh. que je lui Mmh. montre que voilà, je sais, mais que c'est ce lien, mais après c'est faut je pense qu'il faut l'aider, mais il faut pas le pousser tout seul en disant: «Bah Mmh. non, non, c'est bon». C'est toujours un peu ce trou c'est délicat des fois, hein. Des fois, c'est délicat parce que Ouais. on se pose la question, mais bon, il est encore petit, donc c'est logique aussi, mais on se pose la question. Surtout en fait, ce qu'il y a, c'est que surtout avec, notre pensée européenne. Là, je me rends compte qu'avec notre pensée européenne, un enfant doit être autonome, un enfant doit faire ceci, ils doivent se débrouiller tout seuls, nin très jeunes, ils doivent tout faire, voilà, c'est ça, ils peuvent le faire, ils doivent le faire. Alors qu'en Indonésie, en Asie, c'est complètement différent. Il y a l'enfant, tant qu'il a besoin des parents, il a besoin des parents, en fait. Les parents sont là, ils vont l'aider, peu importe l'âge. Il y a pas cette pression de se dire: «Faut qu'il soit indépendant», même si c'est un peu, il y a quand même un peu cette ils essayent, mais je trouve qu'il y a moins cette, pression culturelle par rapport à ça. Ouais. Du coup, ouais, ça me fait penser à, on veut même aller, au-delà de ça, c'est par exemple, l'entrée à l'école, les enfants ils doivent, ne plus porter de couche Oui, et du coup, les parents, ils sont dans un truc de stress et de peur: «Oh mon Dieu, mon enfant porte encore des couches, on est 3 mois avant l'école il faut absolument que tu apprennes, bah, oui, à aller sur le pot, à aller aux toilettes et tout» et du coup, ça devient une psychose, bah, énorme autour de ça et il y a beaucoup de pression sur l'enfant, alors que, bah, non, mais bah, il a besoin de couches encore. c'est vrai que c'est toujours une question délicate parce que c'est par rapport à l'organisation aussi. Malheureusement Mmh. en France, il y a 30 élèves dans une classe, donc c'est quand même compliqué si 30 élèves ont Mmh. encore des couches à Mmh. gérer. En fait, malheureusement, c'est en fait la vérité, elle est là. C'est Mmh. que dans une école, publique, il y a tellement d'enfants à gérer que si tous les enfants ont encore la couche, mais je suis d'accord, hein. En fait, le Mmh. stress qu'on se met en tant que parent, on le renvoie sur l'enfant et ça devient encore plus insupportable. Mmh. C'est encore plus insupportable. Donc c'est vrai que c'est compliqué des fois le stress qu'on a en nous par rapport à vision des autres personnes, sur d'autres choses, hein, ça arrive, hein, ça peut créer des problèmes par rapport à la pression culturelle, la pression, des autres familles, «Ah mon fils il fait ça, mon fils il fait ça». Mmh. Mmh. Ouais, de se comparer aux autres. Mmh. Ouais, c'est ça, Ouais. ouais, les comparaisons entre familles, ça c'est horrible, hein. Déjà en tant qu'adulte, c'est horrible, alors quand on compare les enfants, c'est encore pire. Mmh. Mmh. Toi, tu penses que tu vas le mettre à l'école ou vous avez prévu de Alors, bah, en fait, pour le moment, moi, à la base, je voulais le mettre à l'école française, quand il avait 3 ans mmh. et en fait, pour des raisons, d'organisation, parce que l'école française n'est pas à côté de là où on vit et Mmh. que les horaires sont vraiment pas adaptés parce que c'est des horaires d'école, mais très tôt et on n'a pas de nanny, on n'a personne, donc après ça coûte très cher. Donc pour Mmh. le moment, on va le laisser là où il est, sachant que je ne sais pas la situation, donc quand est-ce qu'on va partir de la Malaisie, comment ça va se passer. Mmh. La crèche où elle est, c'est encore jusqu'à 6 ans. Mmh. Mon fils apprend énormément de choses, pour moi, je pense qu'il apprend énormément de choses qui sont bien. Il évolue, correctement, il apprend plein de choses. Donc voilà, il est bien dans la classe où il est. Donc pour le moment, on va le laisser là où il est, mais c'est vrai que la question de l'école française ou d'une autre école, en fait, pas forcément l'école française, même si l'école française, c'est vrai que c'est ce qu'on pense le plus quand on est, français, parce que comme ça, il apprend le français directement. Mmh. Mais l'école, oui, oui, je pense qu'on va le mettre. Moi, j'aurais aimé, faire l'école à la maison avec mon fils, hein. Arrêter de travailler et avoir ma petite maison et m'occuper de mon fils, ça aurait été un rêve, Mmh. mais il faut de l'argent et il faut Mmh. Mmh. c'est Ouais. toujours le temps, l'argent plus que le temps. Parce que le temps, ça se trouve. Mmh. Mmh. Ça marche et du coup, là, il va parler en français, avec toi? Oui, du coup, dans sa C'est ça. preschool, il parle pas français. Donc c'était plus Non, ça, pour ça que tu étais attirée par l'école française, c'est ça? c'est exactement ça, ouais. Parce que D'accord. là, pour le Mmh. moment, il apprend l'anglais et le chinois. Mmh. À l'école, il apprend l'anglais et le chinois surtout, le malaisien aussi. Et à la maison, on parle français et indonésien. OK
Et en ce moment, c'est quoi qui est le plus important pour toi de transmettre à ton fils? Bah, si je t'avoue que c'est la langue française. Ça fait Ah. parce qu'en fait, à la base, alors quand il était petit, je parlais beaucoup français avec Mmh. lui. Quand il Mmh. a commencé à me répondre, j'ai complètement switché à l'anglais. En fait, mon cerveau, il comprenait pas, c'était très compliqué pour moi de me dire que je dois repasser au français quand mon fils me parlait en anglais. Et donc pendant longtemps, c'était très compliqué pour moi et du coup là, je me suis Ah. remis dans cette transition où je me force à parler français. Bon, il y a une période du temps où quand je parlais français, mon fils me disait après quelques mots, «Papa, tu peux reparler dans ma langue s'il te plaît?» D'accord. Tu disais ça en Je français? Non, non, il me disait ça en anglais. Il Ah, me en disait: anglais? «Papa», ouais, il me disait: «Papa, tu peux reparler dans ma langue?» pour que je reparle en anglais, pour que je lui reparle en anglais. Parce qu'en fait, que je parle en français, ça le fatiguait. Je pense que ça devait le fatiguer, au niveau de la compréhension. Je pense que Mmh. ça devait lui demander beaucoup de concentration pour comprendre ce que je disais. Surtout que je Mmh. parlais normalement, en fait. Je pense que ça lui demandait beaucoup de concentration et du coup, lui, voilà, il voulait que je repasse en anglais et moi, Mmh. je faisais automatiquement parce que je voulais justement, c'était de pas forcer l'enfant. Ce Mmh. que j'ai appris, beaucoup, c'est de surtout pas forcer l'enfant Mmh. et maintenant ça va beaucoup mieux. Maintenant Mmh. de lui-même, moi je lui parle en français beaucoup et c'est vrai que c'est ce qui en ce moment, c'est ce que je me cadre en tant qu'adulte parce que c'est un cadrage, c'est très compliqué de dire, «Non, on doit parler français au maximum pour que l'enfant, il prenne les notes, il prenne le vocabulaire et tout ce qui va avec, pour lui, plus tard, quand il voudra parler français, à parler français». Mmh. Ouais, ouais. Oui, oui, ça demande finalement un effort, pour tout le monde. C'est très, très compliqué des fois. Alors en fait, je pense que c'est une habitude à prendre. Si on le prend depuis le début, ça va. Mmh. Mais c'est vrai que des fois, c'est pas évident de dire: «Ah non, il faut parler français» ou quand je parle anglais, je retraduis derrière en français directement pour que justement il y ait toujours ce côté français un peu. Mmh. Et qu'est-ce qui est important pour toi de transmettre aux nouveaux parents? Quelque chose que tu Ah, Aux as nou appris? aux nouveaux parents, déjà, faut pas regarder ce qui se passe ailleurs. Enfin, faut regarder ce qui se passe ailleurs, mais faut pas comparer à ce qui se passe ailleurs. Parce Mmh. qu'un enfant, c'est une personne complètement différente comparée à d'autres familles et je pense que c'est le principal problème qu'on a en tant que jeunes parents, c'est qu'on va regarder ce que font les autres et on va se dire: «Oui, mais moi ça marche pas. Pourquoi ça marche pas?» et du coup, on va se créer un stress Mmh. encore plus qu'on est déjà stressé, on va se créer un autre stress en se disant: «Oui, mais les autres ça marche et moi ça marche pas, qu'est-ce que je fais mal?» Alors c'est bien de Mmh. savoir, c'est bien de parler avec des gens et surtout il y a des personnes qui sont pas très bienveillantes dans la façon dont ils vont communiquer. Mmh. En fait, ils vont donner des c'est pas ils vont donner des conseils, ils vont dire, «C'est le mieux, il faut faire comme ça». Il y a pas de mieux, il y a pas de non, il y a des manières de faire et on fait tous comme on a envie de faire, comme on le ressent. Parce qu'en Mmh. fait, il faut s'écouter en tant que parent. Je pense que c'est bon, il faut quand même, donner de l'amour à l'enfant, c'est le plus important. Mmh. Mais, comment on le fait et voilà, il suffit de s'écouter et on fait du mieux qu'on peut et voilà, c'est vrai qu'on essaye tous comme on peut de faire le mieux pour les enfants, pour donner à nos enfants la meilleure maison pour grandir, Mmh. Ouais. pour eux devenir des bonnes personnes plus tard. Mmh. C'est pas évident, Oui, c'est un grand programme. Il y a aussi le fait que quand on se compare, enfin l'enfant il peut être, en train de, finalement il choisit aussi ce qu'il est en train d'apprendre et de développer et parfois il peut être sur un développement qui est pas forcément visible, à nos yeux, nous adultes. Hem, des parents qui peuvent avoir peur: «Ah tiens mon enfant, ne parle pas encore», mais si ça se trouve il est en train de développer quelque chose au niveau moteur, qui lui demande beaucoup d'énergie et c'est pour ça que la comparaison, n'est pas très aidante. Bah, non, mais c'est exactement ça. C'est qu'un enfant, déjà, on voit pas exactement comment il grandit, comment ça va se passer. Moi, mon fils a marché assez tard. Bon, mon fils Mmh. était assez potelé, on va dire, donc c'était normal qu'il ait un peu plus de mal de soulever son corps. Mais c'est Mmh. vrai que, bah, voilà, des fois, on va entendre des dire: «Ah, bah, moi, mon enfant, à 1 an, il marchait déjà», voilà, tu vois? Et en fait, du coup, ça nous met une pression en tant que parents. Des fois, on se dit: «Oui, mais pourquoi mon fils, il marche pas?» Donc, comme tu Mmh. dis: «Pourquoi mon fils, il parle pas?» alors qu'il a une autre enfant qui a le même âge et il parle déjà, 10 mots ou des choses comme ça Mmh. et on se crée des stress et si on a des stress, il faut pas le mettre sur l'enfant. Faut Mmh. appeler, on va voir un médecin, on parle avec des spécialistes, on pose la question à des spécialistes ou des parents qui sont bienveillants,
qui vont pas juger et qui vont donner des conseils corrects et sans en disant voilà, moi ce que j'ai vu, c'est ça. Tu peux essayer ça, ça, vois ce qui marche, voilà comment ça progresse, Mmh. note, mais pas dire ah faut faire comme ça, faut faire comme ça. C'est non, Mmh. j'ai fait comme ça, vois ce qui marche avec ton enfant. Parce que tous les enfants sont différents. Mmh. C'est la principale chose qu'il faut se souvenir. Mmh. Tous les enfants, c'est différent. Et même de frères et sœurs, c'est différent. Mmh. Oui, On ça n'a c'est pas vrai. tous les mêmes évolutions. Non, mais c'est ça, on n'a pas tous les mêmes évolutions, comment on grandit, comment on va développer, comme tu disais. Ça se trouve, Mmh. il y a un enfant, à 1 an, il va développer voilà, la capacité de parler, pendant qu'un autre, il va développer la capacité de marcher. Et donc, du coup, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Mmh. 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 Et tu as bien décrit aussi de se dire, plutôt que de remettre le stress sur l'enfant, d'aller, chercher auprès d'un médecin, prendre des notes, essayer, c'est vraiment la description, d'un scientifique en fait, de se dire, «Bon bah, allez, je mets ma casquette de scientifique là et je cherche pourquoi, qu'est-ce qui se passe, comment, pourquoi?» Bah, On essaye, «Ah, ça marche pas, bon bah, il va peut-être falloir essayer autre chose» et petit à c'est petit comme ça c'est essayer d'avancer quoi. Ouais. ouais, c'est exactement ça. Et Mmh. surtout, c'est ça le plus important, c'est d'essayer de rejeter le moins de stress sur l'enfant. Et c'est ce qui est compliqué, hein, en Mmh. tant que parent, parce Mmh. que tout ce que nous, on accumule, en fait, l'enfant, il va le ressentir. Mmh. Et donc, c'est vrai que l'énergie qu'on a, il faut essayer de l'évacuer avant de pouvoir être avec nos enfants, parce que même si on a passé une mauvaise journée, ça va se répercuter sur l'enfant. Mmh. Des fois, on va passer une mauvaise journée et on va se dire: «Ouais, c'est exactement ce jour-là que l'enfant a décidé d'être de mauvaise humeur». Bah non, en fait, c'est juste parce que quand tu es rentré, tu as toute ton mauvaise humeur que tu avais en toi, tu Mmh. lui as redonné et du coup, ça alors que si on arrive à se calmer et à reprendre un peu et repartir du bon pied avec l'enfant, ça va aussi une meilleure communication. Parce que, Mmh. quand on va rentrer, on va être énervé, il va faire tomber quelque chose, on va directement lever la voix: «Oh non!» ou quelque chose comme ça et l'enfant, du coup, il va se brusquer et là, hop, on est reparti sur une soirée qui va pas être bonne de bonne, Qui va être longue. avec des bonnes humeurs. Voilà, exactement, Je vais te poser une dernière question. avec grand plaisir. Si tu devais choisir une chose qui pour toi est importante pour avoir de bonnes interactions avec un enfant, avec ton fils? Une chose pour avoir des bonnes interactions, dans quel sens? Mmh, Pour bien grandir, pour, lui apprendre quelque chose, pour partager quelque chose? ce moment où justement, tu sens que tu es connecté avec ton fils, que, toi tu lui parles, il te répond et qu'est-ce qui permettrait ça? La cuisine, quand je cuisine, en fait. Parce que moi, Mmh, mon fils adore la nourriture. ouais. Mon fils, on a dans la famille, on aime manger aussi et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup cuisiner et c'est vrai que depuis tout petit, je lui montre la cuisine, je lui fais sentir ce que je cuisine et depuis tout petit, hein, il Mmh, prenait les ingrédients, je lui faisais sentir et c'est vrai que maintenant, bon, maintenant, il est beaucoup plus grand, donc je peux le laisser, cuisiner et voilà, il est avec moi et on cuisine, on coupe, les ingrédients et c'est vrai qu'à ce moment-là, on mmh, partage quelque chose et c'est un moment où on est vraiment connecté, où il va m'aider, où il va faire des choses, où il va moi en plus, il est le chef, voilà, il se prend pour le chef, donc il cuisine et on a voilà, on joue encore, on est dans cette relation où on joue, il est de création et où il mmh. va cuisiner et c'est vrai que c'est ce moment-là où je pense qu'on a vraiment le lien et par contre, pendant la cuisine, c'est vraiment un moment où j'ai toujours parlé français. Ah ouais. C'est ce Mmh, moment-là où la cuisine, c'était vraiment mon moment où moi, j'ai toujours parlé français avec lui. Tous les ingrédients, ce que je faisais, j'y ai toujours parlé français et c'est vrai que c'était à ce moment-là, même avant, j'ai toujours eu cette connexion. C'est pour ça que d'ailleurs, tout ce qui est lié à la nourriture, va beaucoup les dire en français mmh, parce qu'il a toujours eu cette relation à la nourriture. C'est mmh peut-être mh. notre côté français aussi, Ouais, lié à la c'est nourriture, marrant, ouais. bah, non, mais c'est ça. C'est vrai que Et version ratatouille, bah, avec ton fils. exactement, exactement. OK, ouais, c'est intéressant. On sent que toi, tu te reconnectes, à tes origines, du coup, ça te fait parler français naturellement, tu as même plus besoin d'y penser, et ton fils, aime ça. En plus, c'est sensoriel aussi, la Bah, c'est cuisine. ça. Du coup, l'enfant tout de suite, c'est il aime, quoi. Ouais. Moi, j'y ai toujours fait sentir, même quand il était bébé, en fait. Quand il était Mmh. bébé, je lui préparais ses petits pots. Quand il était bébé, je lui prépa la plupart du temps, quand je pouvais, je lui préparais à manger. Donc je lui préparais ses petits pots, je lui préparais la nourriture et donc je lui faisais sentir ce que je faisais. Même bébé, hein, il était tout petit, je lui disais: «Tiens, ça, c'est ça» et je lui expliquais les odeurs et Mmh. après en grandissant, bon, il allait lui-même dans le frigo et et il prenait les choses et bon, voilà. Mais il aime bien sentir les ingrédients qu'il y a, les herbes, il va sentir le fromage, tout ça, bon. Ah C'est ouais, vrai que bon, d'accord.
Bah, il a développé une nouvelle Bah, c'est ça. compétence. Ouais, c'est pas forcément, bon, parce que ça coûte cher tout ce qu'il aime, mais bon. Ah oui, il a des goûts de luxe. Mince. Ah bah, pour le pays, oui, ça devient des goûts de luxe des fois. Ouais, ah bah oui, fromage. C'est Ah oui, marrant. bon, de temps en temps, on est obligé, hein, ça manque sinon. Ouais. Bah, écoute, merci Kevin pour, cet échange, c'était vraiment très intéressant et je suis contente d'avoir fait un lien là avec la Malaisie, d'avoir fait un voyage, Bah, dans avec ce plaisir. lieu-là. Ouais. C'était un très bon moment passé avec toi aussi. Mmh. Merci, merci beaucoup et bon, je le rappelle, le site sera dans la barre de description. Kid Crea Story. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez nos liens sur votre réseau social préféré, Facebook, Instagram, Twitter ou encore Clubhouse. Et on se retrouve au prochain épisode. À très bientôt.